Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. On connaît ses pas de danse. On connaît ses hits légendaires. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le stratège financier qui se cache derrière son chapeau légendaire? L'homme qui a gagné plus d'1 milliard de dollars quand les autres artistes ne gagnaient que quelques millions. L'homme qui a acheté les Beatles au nez et à la barbe de Paul McCartney lui-même. L'homme qui génère encore plus d'argent mort que vivant. Ce n'est pas juste une légende de la musique, c'est l'un des plus grands businessmen du XXe siècle. Et je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Les méga contrats. Michael Jackson était considéré comme un architecte des méga contrats. En 1991, Michael Jackson ne se contente pas de négocier un contrat avec sa maison de disques. Il redéfinit ce qu'un artiste peut exiger de ce contrat. 1 milliard de dollars avec Sony Music. Le plus gros contrat de l'histoire de la musique. Mais ce n'est pas le montant qui est révolutionnaire. C'est ce qu'il a exigé avec ce contrat. Premièrement, un contrôle total de ses masters. Normalement, ce sont les maisons de disques qui ont ce contrôle. Michael avait décidé que c'était lui qui avait le contrôle. Deuxièmement, il avait une propriété totale sur toutes ses vidéos. Quand on connaît tous les clips légendaires qu'il a fait, c'était vraiment un move très intéressant. Troisièmement, il a un droit de veto total sur l'utilisation de son image. C'était, et c'est encore aujourd'hui l'un des seuls artistes à avoir une exclusivité totale à ce sujet. Quatrièmement, il a négocié des pourcentages records sur chacune des ventes de ses produits. On disait à l'époque que les présidents directeurs généraux avaient moins de pouvoir sur leur propre entreprise que Michael Jackson avait de pouvoir sur sa propre carrière. La leçon business qu'on peut tirer de cette expérience est la suivante. Ne jamais échanger son pouvoir contre de l'argent. Parce que l'argent, ça disparaît, le pouvoir, ça reste. Le coup de maître sur les Beatles. En 1982, Michael Jackson et Paul McCartney ne sont pas juste deux légendes de la musique. À cette époque, ils sont également amis. Et ils vont même enregistrer plusieurs titres ensemble, comme Say 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 ou encore The Girl Is Mine. Pendant les pauses, dans le studio, Paul McCartney parle business. Il explique à Michael Jackson comment il gagne beaucoup d'argent sans même chanter. Il achète tout simplement les droits des chansons d'autres artistes. Michael Jackson écoute très attentivement. Il prend même plusieurs notes. Et il lâche une phrase qui va tout changer. You know what, Paul? That's exactly what I'm gonna do. Buy other artists' songs, even the Beatles. Évidemment, Paul McCartney ne l'a pas pris au sérieux à ce moment-là. Grave erreur. Quelques temps plus tard, Michael Jackson rachète tous les droits des Beatles pour 47,5 millions de dollars. Paul McCartney est sous le choc. Non seulement Michael Jackson achète les chansons des Beatles, mais aussi le catalogue d'autres artistes qu'on appelle le catalogue ATV. Paul McCartney dira plus tard « La situation entre les deux artistes devient extrêmement tendue. Ils ne se reparleront plus jamais après ça. » Quelques chiffres maintenant pour comprendre à quel point l'achat de ce catalogue a été une masterclass de Michael Jackson. En 1985, il achète le catalogue pour 47,5 millions de dollars. En 1995, 10 ans plus tard, Sony Music lui rachète 50% des parts de ce catalogue pour 100 millions de dollars. En 2016, soit quelques années après sa mort, les héritiers de Michael Jackson vendent toutes ses parts, donc les 50% restants, pour 750 millions de dollars. Leçon business numéro 2, les vrais génies n'investissent pas dans ce qui est populaire maintenant, mais dans ce qui sera éternel. Réinventer le marketing musical. 1982, Thriller. Michael Jackson ne se contente pas de faire un simple clip. Il veut faire un mini-film de 14 minutes qui va coûter 500 000 dollars. À l'époque, Sony Music refuse de financer car c'est beaucoup trop cher pour un clip vidéo. Michael décide donc de le financer de sa propre poche et demande des parts, des ventes, des cassettes vidéo du making-of du clip. C'est un véritable coup de génie. À l'époque, la cassette vidéo du making-of coûte 30 $. Il en vendra plus de 9 millions d'exemplaires. Il a généré sur ce coup plus de 260 millions de dollars. Leçon numéro 3 qu'on peut apprendre de cette expérience, n'attendez pas que le marché soit prêt pour vous. Forcez le marché à changer pour vous. L'empire immobilier de Michael Jackson. 1988, Michael Jackson achète le célèbre ranch de Neverland. 17 millions de dollars pour l'achat et 35 millions de dollars d'investissement pour en faire un parc d'attractions géant. Ce n'est pas simplement une propriété,
c'est vraiment un statement, une extension de sa marque, une publicité pour recevoir les plus grands de ce monde. Il utilisera Neverland pour faire de la promotion de son empire. Mais ce n'est pas tout. Il possède également à Los Angeles plusieurs résidences de luxe, à Las Vegas un ranch secret, ou encore plusieurs propriétés à Bahreïn et à Dubaï où il va passer du temps après son célèbre procès. Leçon importante à apprendre de tout ça, transformer ses passions en actifs qui vont générer de la valeur pour nous. C'est super important. Michael Jackson et Donald Trump. Peu de gens savent que Michael Jackson et Donald Trump étaient très proches. Michael Jackson a séjourné plusieurs fois dans la célèbre Trump Tower, et Trump lui-même l'a décrit comme un ami incroyable. Il dira d'ailleurs de lui un jour, Michael Jackson n'était pas simplement un artiste. Finalement, deux hommes que tout oppose, mais qui avaient un point en commun, l'art du deal. Monétiser le live comme jamais personne auparavant. Quelques exemples incroyables. Le Bad World Tour, 125 millions de dollars générés entre 87 et 89. Le Dangerous Tour, 140 millions de dollars générés entre 92 et 93. History Tour, 165 millions de dollars générés entre 96 et 97. Le This Is It concert, malheureusement annulé, 200 millions de dollars en pré-vente. Michael savait, comme mieux que quiconque, comment monétiser sa carrière. Et le live en est un exemple. La rareté et l'excellence créent une valeur que les gens sont prêts à payer très cher. Michael Jackson nous a quittés, mais il laisse un héritage business, culturel et musical incroyable. 15 ans après sa mort, il génère encore des centaines de millions de dollars chaque année. On estime qu'entre 2009 et 2024, il a généré plus de 2,5 milliards de dollars. Ses enfants et sa famille sont sécurisés financièrement sur des générations. Son influence est visible parmi de très nombreux artistes contemporains. Michael Jackson n'a pas juste changé la musique pour toujours. Il a réinventé ce que signifie être un artiste dans le monde des affaires. Si cette vidéo t'a plu et t'a fait voir Michael Jackson différemment, pulvérise le bouton like et dis-moi en commentaire, quel autre artiste a révolutionné le business de la musique selon toi ?